Salut à toutes, je suis vraiment super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. Donc cette vidéo vise plutôt les débutants. Donc si vous êtes débutante et vous voulez en savoir plus sur le maquillage, donc voilà, je pense que cette vidéo peut vous intéresser. Et si vous n'êtes pas spécialement débutante, je pense que ça peut vous intéresser également pour en savoir plus. Mais voilà quoi. Je vais vous expliquer des bases, hein. Je ne suis pas professionnelle, loin de là. Je vais vous expliquer ce que j'ai retrouvé comme information dans quelques livres, mais je vais vous expliquer aussi mes façons à moi. Donc voilà, je suis ici pour partager et je suis loin de là pour me vanter ou quoi que ce soit. Je suis une fille comme une autre et je ne suis pas là pour inventer non plus, hein. Je dis juste les informations qui me sont venues et les informations que j'ai recueillies pour vous faire cette vidéo. Donc la première partie de cette vidéo va être sur le teint. Donc je vais vous expliquer plusieurs choses. Donc j'ai pris quelques notes pour être sûre de tout bien vous expliquer et de ne rien rater dans mon petit carnet. Donc voilà. Donc en premier lieu, pour vous faire un teint, ce qu'il faut c'est bien s'hydrater avant, hein. Donc si vous voulez mettre du fond de teint ou quoi que ce soit, et même si vous ne voulez pas mettre de fond de teint, mais que vous voulez avoir une belle peau déjà, le tout c'est de bien s'hydrater. Franchement, faut vous renseigner pour si vous ne savez pas la sorte de peau que vous avez, allez vous renseigner chez un spécialiste ou chez votre pharmacien ou quoi que ce soit. Moi j'utilise souvent c'est les produits de la Roche-Posay en hydratant et franchement ils vont super bien. Donc moi j'ai une peau normale, mais par exemple j'ai des endroits plus gras que des autres et en hiver j'ai des endroits plus secs. Donc je prends souvent la Roche-Posay et des hydratants exprès pour les peaux jeunes et tout ça, ou pour peau sensible, ou enfin ça dépend aussi, hein, s'il fait super froid pour prendre des hydratants plus performants que d'autres. Donc voilà, pour ce qui est des hydratants, donc voilà. Après l'hydratant, ce qu'il faut faire c'est mettre une base. Donc la base elle va servir à faire tenir votre maquillage mais également à illuminer votre visage. Donc la base c'est d'avoir un teint lumineux. Donc la base on peut la porter sur un teint nu, donc quand il n'y a rien, mais on peut aussi la poser juste après avoir fait le teint avec le fond de teint. Donc ça je vous l'expliquerai plus tard, mais voilà. Donc on choisit un beige pour les peaux pâles et on choisit plutôt un légèrement abricot pour les peaux dorées, comme moi par exemple j'ai une peau dorée, donc je vais plutôt me spécialiser dans les bases qui sont abricot. Donc légèrement, hein, pas abricot. Donc on dépose légèrement la base, on dépose au milieu du front, que je me trompe pas, hein, sur l'arête du nez, donc juste ici. Vous le déposez ici sur le menton et juste ici sur le remontant de vos pommettes, comme ça. Donc voilà, vous faites ça. Et alors, vous le mettez soit avec vos doigts ou soit avec vos pinceaux, ça c'est comme vous voulez. Donc si vous avez vraiment des doigts de fée et que vous savez vraiment bien le faire avec vos doigts, faites-le avec vos doigts. Si pas, faites-le avec des pinceaux. Donc ensuite, donc je vous ai expliqué ce qu'était la base. Maintenant, on va passer aux anti-cernes. Donc les anti-cernes, ça aide à beaucoup de choses, hein. Sincèrement, ça aide à camoufler, ça sert parfois à matifier, ça sert aussi à corriger, à estomper et plein d'autres choses encore comme celle-ci. Donc on choisit la couleur pile poil à sa peau pour un anti-cerne, mais il faut surtout c'est essayer l'anti-cerne parce que il peut devenir caméléon en 2-3 minutes. Donc c'est à dire que vous le mettez et ensuite il peut changer de couleur 2-3 minutes après. Donc sincèrement essayez avant de l'acheter, ne prenez pas un anti-cerne comme ça, ah c'est la même couleur de peau, non. Sincèrement essayez avant de l'acheter pour être bien sûr. Donc ensuite après l'anti-cerne on peut passer au fond de teint.
Donc j'ai oublié de vous dire que l'anti-cerne on le pose en traits verticaux et par petites quantités. Donc n'allez jamais à l'horizontale, toujours à la verticale et tapotez avec vos doigts pour bien, par exemple si vous voulez camoufler un bouton, mettez-le à la verticale mais tapotez avec vos doigts, n'essayez pas de frotter ou quoi, ça va servir à rien parce qu'on le verra encore alors. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire je pense pour l'anti-cerne. Donc voilà. Et ensuite nous avons le fond de teint. Donc si vous ne savez pas la couleur de votre peau, franchement demandez où vous achetez votre fond de teint. Donc par exemple si vous allez dans un institut, enfin pas dans un institut, mais si vous allez dans un genre Yves Rocher, dans un MAC ou quoi, demandez toujours conseil pour votre teint. Et surtout, mais alors surtout n'essayez pas le fond de teint sur votre main. Ça sert strictement à rien parce que votre main elle n'a pas la même couleur que votre visage du tout. Donc ça sert strictement à rien. Un fond de teint ça s'essaye sur le visage. Donc si vous avez besoin de conseils, ce qu'il faut faire pour le teint c'est demander à des personnes qui sont plus connaisseuses. Hein, si vous n'êtes pas sûr de prendre la bonne mesure. Hein. Donc voilà. Le fond de teint ça sert pas non plus à faire plus bronzé. Parce que le mettre là pour faire gens qui plus bronzé ça fait plein de traces. Un fond de teint il faut prendre votre teinte à vous. Sincèrement c'est 10 fois plus beau. C'est 10 fois plus naturel et c'est enfin voilà c'est comme ça, on ne prend pas une teinte 3 teintes en plus voilà quoi, ça doit être vraiment votre teinte à vous. Donc le fond de teint vous pouvez le travailler à la main ou au pinceau. Je déconseille vraiment l'éponge parce que au fond de teint ça le fait pas trop hein. On travaille surtout au pinceau. Donc moi je travaille avec un pinceau Foundation de Dior. Franchement il va super bien, si j'ai quelque chose à conseiller c'est vraiment ces pinceaux là de chez Dior. Donc je vais vous les remontrer, je vous ai déjà montré et c'est ces pinceaux-ci. Franchement ils vont super bien. C'est vrai que c'est un investissement d'acheter ces pinceaux là, mais c'est vraiment de la tuerie ces pinceaux. Et si vous êtes débutante, je vous dis pas d'aller acheter ça parce que vous débutez et tout ça, mais franchement allez en chercher dans un petit magasin, on en vend des pas trop chers non plus et qui vont bien. Hein. Donc allez en acheter. Voilà quoi. Mais franchement, si vous n'avez pas trop l'habitude avec vos mains et que vous voyez que vous avez du mal et que ça fait des traces, essayez vraiment avec le pinceau. Parce que le pinceau aide bien à être appliqué et à estomper. Donc pour ce qui est du blush, pour les peaux plus claires, on utilise plutôt un rose plus vif ou alors un rouge. Et pour les peaux plus foncées, les peaux mates, on utilise soit un brun ou soit un corail. Donc sincèrement le blush ça se met au pinceau. Donc mettez-le avec un pinceau blush, c'est beaucoup mieux. Sinon vous avez des mousses blush comme ça que vous pouvez poser au doigt. Sincèrement j'ai jamais testé. Pour celles qui ont testé ils peuvent le mettre en commentaire, leurs avis ou quoi. Sincèrement moi j'ai jamais testé, mais franchement rien de tel que le blush en poudre que vous mettez avec votre pinceau blush, ça va super bien. Donc si j'ai un conseil c'est de sourire pour voir. Donc moi j'ai pas besoin de sourire pour voir mes pommettes, hein, on les voit. Mais pour les filles qui ont un visage plus fin, donc il suffit de sourire et vous voyez vos pommettes qui remontent et vous mettez du blush là. Donc voilà. C'est tout simple hein, le blush, n'hésitez pas à estomper le blush, hein, ne le laissez pas rouge comme ça sur vos joues. N'hésitez pas à estomper avec votre pinceau, c'est surtout à ça que ça sert le pinceau, à qu'il se mette bien et qu'il s'étale bien sur votre peau. Donc surtout estompez votre blush avec votre pinceau et prenez du temps sincèrement pour faire tout ça, car quand on débute on dérive vite à la catastrophe. Donc sincèrement si vous êtes débutante n'hésitez pas quand vous avez le temps à vous entraîner. Je dis pas que je fais des trucs parfaits non plus hein. Sincèrement voilà hein, tout le monde n'est pas parfait, tout le monde peut faire des erreurs. Pour ce qui était du teint, j'espère que mes explications auront été claires, auront été très pratiques pour vous et j'espère que j'aurai pas trop été compliquée dans ma façon de parler ou j'espère que je ne me serai pas emmêlé les pinceaux. Mais franchement si je fais cette vidéo c'est pour vous aider et pour qu'on se partage entre nous nos petites astuces, conseils et tout ça.
Donc n'hésitez pas à commenter en dessous si vous avez des conseils, comment vous faites vous pour chaque truc, si vous avez déjà vu d'autres astuces que celles que j'ai dites dans ma vidéo. N'hésitez pas à commenter et si vous aimez, n'oubliez pas de liker. Donc voilà, je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous remercie d'avance d'avoir regardé cette vidéo, ça me fait super plaisir. Je vous vois de plus en plus nombreuses et c'est quelque chose qui me touche énormément. Donc voilà, je voulais vous remercier. Donc je vous dis à très très vite et je vous embrasse. Salut salut!